Vous avez acheté un réflexe parce que ça fait de meilleures photos? Vous avez tort. Vous avez acheté un réflexe parce que vous voulez vous affranchir des limites techniques de votre petit compact et avoir plus de possibilités? Vous avez bien fait. Vous avez acheté un réflexe et vous shootez en JPEG? Vous n'exploitez pas la moitié des capacités de votre appareil. Au début, je voulais appeler ma vidéo « Pourquoi shooter en RAW ?» mais en fait, c'est pas un argumentaire. Shootez en RAW. Si vous voulez faire de belles images, et j'imagine que c'est le cas, sinon vous ne regarderiez pas des tutoriels sur YouTube, vous devez shooter en RAW. J'ai régulièrement des gens qui me demandent conseil sur les retouches de leurs photos, et quand je leur dis ça, tu pourrais le récupérer en RAW, une fois sur deux ils me disent ah bah ouais mais non, la photo je l'ai prise en JPEG. Eh ben mon coco, alors c'est foutu. Mais en RAW, on aurait pu récupérer ça. Alors tout d'abord, débarrassons-nous du seul et unique argument en faveur du JPEG. Alors oui, le JPEG c'est plus petit, et on met plus de JPEG sur une carte mémoire qu'on y met de fichiers RAW. Mais un appareil photo réflexe, ça prend aussi plus de place dans un sac qu'un compact ou un bridge. Donc si vous avez réussi à vous faire cette taille supplémentaire, vous arriverez à vous faire la taille supplémentaire des fichiers RAW. Ah, et si vous trouvez qu'on manque de place quand on ne peut mettre que 200 photos sur une carte mémoire, rappelez-vous que sur celle-ci on pouvait en mettre que 24. Alors bien sûr, quand vous faites 500 photos de vacances, vous pouvez les faire en JPEG, parce qu'à ce moment-là, tout ce que vous voulez, ce sont des souvenirs. Mais à partir du moment où vous décidez de créer une image à but artistique, vous devez pouvoir en maîtriser chacun des aspects. Et là, le RAW devient indispensable. Bon, alors maintenant, nous allons passer en revue les différents aspects de ce qu'est un fichier RAW. Tiens, pendant qu'on y est, je vais remettre ma casquette de prof de français pendant quelques minutes et faire une petite mise au point. Alors, pour ceux qui auraient encore des doutes sur la prononciation, RAW est un mot anglais qui signifie brut. Et en anglais, ça se prononce RAW. Et sans l'accent anglish, ça donne RAW. Ça se prononce JPEG. En anglais, la lettre J se dit J. Vous pouvez donc aussi, si vous le souhaitez, dire JPEG. Les deux sont justes. Le JPEG est un format de fichier. Son extension se prononce JPG en français et JPEG en anglais. L'extension des fichiers RAW dépend du fabricant de l'appareil. En français, on prononce les acronymes. Des mots comme URSAF, Benelux, SIDA ou radar sont des acronymes, ce ne sont pas des mots, mais on les prononce comme des mots. Donc les fichiers Nikon portent l'extension NEF et se prononcent NEF. Et chez Canon, c'est CR2. Mais c'est pas un acronyme, alors n'allez pas me dire CR2. Voilà, cette petite mise au point faite. Le prochain qui me demande conseil sur un fichier RAW, je le marre. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Dans votre appareil photo, il y a un capteur, constitué de cellules photosensibles. Lors d'une prise de vue, les informations reçues par chacune de ces cellules sont codées dans un fichier, en fonction notamment de la luminosité et de la valeur de la couleur à laquelle chacune de ces cellules est sensible. Ces données sont codées sur 1024 valeurs. Ça, c'est votre fichier RAW. L'appareil va ensuite appliquer à ce premier fichier des paramètres que vous aurez choisis, comme par exemple une balance des blancs ou un preset d'image, comme noir et blanc par exemple. Puis il va réencoder ce fichier RAW avec ses presets dans un format non plus codé sur 1024 valeurs, mais 256, soit 4 fois moins. Mais c'est pas fini, pour gagner de la place, on prend les valeurs similaires, on en fait la moyenne, et on enregistre uniquement cette moyenne. Après toutes ces opérations, l'appareil enregistre ce fichier et supprime le fichier RAW. Ce nouveau fichier qui vient d'être enregistré, c'est votre image, et c'est du JPEG. Le JPEG est un format dit compressé avec perte d'informations, parce qu'à partir d'un JPEG, il n'est pas possible de récupérer toutes les informations originelles du fichier RAW. Tous les appareils, y compris les appareils photo de smartphone, fonctionnent sur ce principe. Mais seuls les appareils relativement haut de gamme, réflexes y compris, permettent non pas d'enregistrer du JPEG, mais le fichier originel sorti du capteur, c'est-à-dire le fichier RAW.
Donc maintenant que vous savez ce que c'est un fichier RAW, je vais vous expliquer pourquoi c'est si important de le garder et ce qu'on peut faire avec. Et une fois que je vous aurai montré ce qu'on peut faire avec, le fait qu'il faut shooter en RAW tombera sous le sens. En RAW, vous pouvez entre autres corriger l'exposition, la balance des blancs, le bruit du capteur, et surtout vous pouvez agir sur chacun de ces paramètres indépendamment. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Bon, commençons par l'exposition. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un fichier RAW, vous avez 4 fois plus de valeur de luminosité que dans un fichier JPEG. Vous avez donc la possibilité d'extraire du fichier RAW des informations pas forcément visibles au premier coup d'œil, mais qui ont été perdues dans le JPEG. Exemple. Alors voici une photo telle qu'elle sort de l'appareil. Vous voyez comme le ciel est cramé? Si je suis en JPEG, les seules informations dont je dispose sont à peu près celles que je vois. Si je tente de baisser la valeur des hautes lumières pour récupérer des détails, je vais avoir ça. Avant, après, avant, après. Mais dans le fichier RAW, des tas d'informations sont encore inclus dans la photo. Et si je baisse les hautes lumières, je vais avoir ceci. Avant, après, avant, après. Pour la balance des blancs, sachez que vous pouvez la corriger en JPEG. Certains prétendront le contraire, mais je vous invite à aller voir la vidéo de Blaise Fiedler qui démontre qu'on peut parfaitement bien corriger la balance des blancs en JPEG. Par balance des blancs, on entend en général température de couleur, mais il y a un autre paramètre qu'on peut modifier en RAW, c'est la valeur de la teinte. Par exemple ici. À la prise de vue, la balance des blancs n'est pas très juste, mais si je la corrige ensuite en corrigeant la température de couleur, je peux avoir un teint de peau pas très juste ici, qui va donner un air un peu malade. Donc pour affiner ma balance des blancs, je vais alors corriger la teinte. Et ça, vous le ferez dans un fichier RAW. Bon, parlons maintenant de la correction du bruit. Comme le bruit, c'est un défaut de signal du capteur, il est possible d'analyser ce signal et de supprimer le bruit. Alors qu'en JPEG, la correction du bruit n'est qu'un algorithme finalement assez basique qui consiste à lisser les couleurs et les luminosités. Vous allez donc pouvoir supprimer le bruit d'une image JPEG, mais beaucoup moins bien qu'une image RAW, et en plus vous allez perdre beaucoup plus de détails dans votre image lors du traitement. Ces différentes étapes sont ce qu'on appelle le développement d'une photo, qui est un traitement distinct de la retouche, qu'on va plutôt faire sur Photoshop. Bon, maintenant parlons un petit peu de logiciel. Première chose, un ordinateur ne sait pas lire un fichier RAW. Vous allez avoir besoin de lire vos images dans un petit navigateur qui est capable de les ouvrir. En général, ce genre de choses se trouve sur le CD qui a été vendu avec votre appareil photo. Mais personnellement, la solution que je préfère, c'est d'installer un codec. En installant ce petit codec qui est gratuit, votre ordinateur reconnaîtra les fichiers RAW comme n'importe quel autre fichier image. Bon, maintenant parlons un petit peu développement. Mais pour ton développement, c'est simple, t'achètes Lightroom. Il coûte seulement 130 €. T'as vu ma Rolex? Alors, la Rolls des logiciels de développement, c'est Lightroom, qui est le petit frère de Photoshop et qui, à l'heure où je vous parle, se trouve dans sa version 5.2. Dans le même genre, vous avez DxO, qui est aussi très bien, et qui est aussi assez cher. Mais je me doute que la plupart d'entre vous n'ont pas le budget pour ça, alors j'ai fait une petite recherche sur Google en tapant les mots-clés RAW Open Source. Du coup, je suis tombé sur quelques petits logiciels, alors je vais pas les tester, je vais me contenter de vous donner les noms. Ils sont gratuits, alors essayez-les et trouvez celui qui vous correspond le mieux. Nous avons donc RAW Therapy. Il y a aussi Darktable. Alors, Darktable, je suis pas sûr qu'il marche sur Windows. Je crois que c'est plutôt pour Linux. Mais regardez, faites-vous une opinion. Ensuite, nous avons RAW Studio. Et sinon, je suis encore tombé sur UFRAW. Celui-là a l'air un petit peu plus roots dans sa présentation, ce qui veut absolument pas dire qu'il fonctionne moins bien. Testez et vous verrez bien. Maintenant que vous savez pourquoi et comment, je vais ajouter une petite chose pour finir. À ceux qui ont peur de s'y mettre, parce qu'ils ont peur que ça leur prenne du temps de maîtriser le logiciel, en fait, non, ça va très vite. Lightroom, j'ai dû mettre 1 heure à peu près à vraiment comprendre comment ça marche, et au bout de quelques jours, on maîtrise l'affaire.
Les autres logiciels ont l'air de fonctionner à peu près sur le même principe. Donc c'est beaucoup plus simple de développer une photo que de la retoucher, que de faire une retouche profonde. Évidemment, on peut passer des heures sur un développement aussi, mais ça se fait quand même beaucoup plus simplement que de la retouche. Donc surtout, n'hésitez pas à y aller, vous verrez la différence après sur vos photos, ça vaut vraiment le coup. En gros, pour se servir de ce genre de logiciel, vous avez une série de curseurs, vous les déplacez et la photo change en direct devant vos yeux, c'est assez instinctif. Personnellement, si je veux faire un traitement rapide d'une photo, je peux le faire en une trentaine de secondes sous Lightroom. Ça va très vite. Et en plus, parfois, vous arriverez peut-être même à rattraper des photos que vous pensiez carrément ratées. Donc allez-y, essayez, ça vaut vraiment le coup. C'était Arnaud Thierry depuis le studio de Poche. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner en cliquant sur le gros bouton rouge qui est là-haut ou sur le petit logo qui est là dans le coin. Pour toute question ou simplement pour suivre l'actualité du studio de Poche, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook. Et c'est tout nouveau aussi sur Twitter. Alors, j'ai pas encore beaucoup de followers, c'est tout neuf et je connais pas trop Twitter, mais je vais essayer d'y mettre régulièrement les actualités du studio de Poche. Donc n'hésitez pas à me suivre là-dessus non plus. Voilà, c'était Arnaud Thierry et surtout, n'oubliez pas, shootez en RAW.